C'était là qu'il fallait que je mette. Je sais pas mon... Coucou Orlane. Toujours la première. Je baille, hein. Oh la vache, je sais pas pourquoi. Oui, ça va. Et toi? J'ai pas réussi à modifier ce que j'avais mis en haut. Je sais pas comment on fait. Tu vas bien toi? Tu réponds pas. Je baille, je baille, je baille. Fatigué. Ah, super. J'avais envie d'en faire aussi. J'en ai au congèle. C'était les guides qui arrêtaient pas de m'embêter. Bonsoir Vanessa. Les guides arrêtaient pas de m'embêter. Il faut que je fasse des crêpes. Bonsoir Pascal. J'attends qu'il y ait un peu de monde. Merci pour les j'aime. Bonsoir Johanna. Les crêpes c'est la vie. Ouais, tout à fait. Coucou François. Donc ce soir on innove. On va aller demander aux guides animaux de nous donner des messages pour les personnes, des messages d'aide. Bonsoir Christelle. Des messages d'aide pour les personnes. Oh, je sais pas si c'est... Je baille, je baille. Je libère des trucs là. Je libère, je nettoie. Hein François, on nettoie. On est des nettoyeurs. Merci pour les cœurs en tout cas. Alors, qu'est-ce que nous disent les guides animaux ce soir? Alors Simona, ce soir, je vais pas aller sur les communications avec les guides des animaux, avec vos animaux de compagnie. Je vais aller exceptionnellement sur les personnes qui n'ont pas d'animaux et je vais aller chercher des messages pour elles. Alors vous inquiétez pas, vous pouvez vous abonner et la prochaine fois je referai comme d'habitude des messages pour les personnes, pour les messages pour des animaux de compagnie des personnes. Alors si j'ai le temps à la fin du live, je vous en prie, abonnez-vous, comme ça la prochaine fois vous aurez une notification. Ah, Johanna n'a pas d'animaux, d'accord. Coucou Hélène. Alors, Johanna. On va prendre Johanna du coup. Pour savoir quels sont les messages. Ah, ça me fait drôle, d'habitude je marque toujours un animal là. Ouh, attention. Alors, Johanna. Est-ce qu'on peut aller chercher un message pour Johanna?
Qu'est-ce qui me vient pour Johanna? Moi, j'ai la fourmi qui me vient pour Johanna. Petite fourmi, courageuse et vaillante, qui travaille d'arrache-pied, qui ne lâche rien. Petite fourmi, tu te sens perdue au milieu de la foule. Quelle est ta place au milieu de cette multitude? Comment trouver ma place? Se demande la fourmi. Comment trouver ma place à moi? Je suis perdue. Je ne sais pas quel est mon chemin. J'ai l'impression que les autres m'envahissent. Je me sens comme étouffée. J'aimerais tant pouvoir monter en haut de la fourmilière et regarder l'horizon pour enfin trouver le chemin qui me mène à la joie. Oui, je suis en recherche, je ne sais pas où aller et j'ai besoin d'aide. Aidez-moi, dit la petite fourmi. Aidez-moi à trouver cette lumière en moi-même. Aidez-moi. Est-ce que Johanna, ça vous a parlé? Ces petites fourmis. Coucou Brice, coucou Martine. C'est exactement ça. D'accord. Ok. Ah oui, Chipou, bah oui. Donc Johanna, qu'est-ce qu'elle doit faire, non? Johanna, elle doit se faire confiance. Elle doit s'aimer un peu plus. Et se sentir différente des autres. Nous lui donnons des pistes, disent-ils. Ah, ok, Charlie. Vous en prie, Johanna. Tu veux essayer, Martine? Alors, le déménagement, j'en sais rien. Si je vous dis, je me fais engueuler par mes guides, c'est pas ma particularité. Alors, Martine, on va essayer. Donc, Charlie. Vous m'excuserez, je me suis trompée, Charlie, du nom de votre petit... quand j'ai mis votre vidéo, votre message. J'avais pas noté le bon nom d'animal. C'était Chippo. Alors, il me dit juste vite fait, là, je sens... Et dit tout va bien, et je te remercie de ce choix. Tu peux être fier de toi, d'avoir dépassé tes peurs de mal faire. Bravo à toi. Est-ce qu'il vous dit des petits chipots? Vous en prie, Johanna. Oui, c'est ça. Il est heureux. Enfin, il est... Bonsoir, la semeuse de lumière. Exactement, c'est ce que vous dit Martine. Vous avez fait ce qu'il fallait et il vient de vous dire que voilà, tout est correct. Merci, Angé Christ. Ah oui, vous êtes déjà passé. C'est gentil. Oui, ça oui, c'est ça, pas de culpabilité, hein. Non, 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 c'était juste exactement ce qu'il fallait faire pour lui.
Alors, Martine, quel est le petit animal qui va venir pour Martine? Donc, je vous rappelle ce soir, je ne fais pas de communication avec vos animaux de compagnie, avec les guides de vos animaux de compagnie. Je vais chercher un animal. Alors, vous appellerez ça comme vous voudrez, l'animal du moment, en fait, qui vient vous apporter une aide pour vous montrer quels sont vos blocages et vos dysfonctionnements. Je change un petit peu pour pas faire toujours pareil. Et si j'ai un peu le temps, j'en ferai à la fin. Je ferai des messages des animaux. Donc, faudra être patient. Voilà. C'est pour changer un peu. Parce que les guides, animal de pouvoir, oui, si vous voulez. Alors, j'avais été chercher un enseignement sur ce qu'on appelle les animaux totems. Merci Brice. Les animaux totems, en fait, sont les guides m'avaient répondu que c'est une façon de mettre encore la tendance des êtres humains à mettre tout dans des cases. Et donc, les animaux totems, c'est mettre une personne dans une case. Et ça correspondait... Oui, c'est un peu, sauf que les guides m'ont dit que les animaux totems, c'était bien... c'était une création humaine, en fait. L'être humain a besoin de mettre les choses dans des cases, dans des... Voilà. Donc, dire à une personne, bah, vous avez tel animal totem, c'est la mettre dans une case. Et moi, ce que je reçois, si vous voulez, ça varie d'un moment à l'autre. Je peux avoir le même animal ou un animal qui vient et le message sera pas le même pour chacune des personnes. Je peux aussi avoir des animaux différents. Bonjour l'ange bleu, enchanté. Je peux avoir aussi des animaux différents d'une période à l'autre. Il va m'être représenté dans une certaine action en fait. Vous voyez la fourmi, ben, je l'ai vue qui était perdue au milieu de la multitude. Voilà, ça peut être un animal qui marche seul, ça peut être plein de choses. Voilà. Bonsoir Corinne, merci pour le cadeau, l'ange bleu, c'est gentil. Voilà. Donc j'en étais à ma petite Martine et puis j'avais Audrey aussi qui demandait. Alors Martine. Et il m'avait expliqué aussi que les animaux totems, ça correspondait à une période où l'être humain, en fait, avait une connexion. Merci Martine pour le petit renard. Une connexion, en fait, avec par télépathie avec les animaux. Et donc, du coup, merci Hélène. Voilà. Alors, on a dit Martine et puis Audrey, 44. Alors, Martine, qu'est-ce que j'ai qui vient? Martine, j'ai une panthère. J'ai une panthère qui marche avec fierté dans la forêt. Et c'est quoi le message? Martine, tu es cette panthère gracieuse et délicate, à la fois silencieuse et observatrice de tout ce qui t'entoure. Tu marches avec calme et sérénité. Tu es dans l'observation du moindre détail qui attire ton attention. Oui, tu es une chasseresse. Mais une chasseresse des fragilités des autres. Tu ressens cette fragilité et tu cherches à venir en aide, quitte à perdre ta propre vie. Oui, Martine, tu as ce sens du sacrifice pour les autres, cette belle beauté d'âme qui te fait avancer. Tu es une personne sur laquelle on peut compter. Tu es cette panthère
J'ai vraiment la panthère enfin, j'ai l'image d'un animal très serein, très posé, et vraiment toujours là, toujours présent. Ouais, c'est chouette. Voilà ma petite Martine. Merci. Alors, je vais Audrey. Merci, l'ange bleu. Merci beaucoup. Ah, t'es tout émue. Ouais, c'est chouette. Alors, Audrey. Qu'est-ce que je vais avoir pour Audrey? Audrey. Quel animal? Voilà, j'ai un petit lapin. Oh, je passe du coq à l'âne, ça, c'est le cas de le dire. Je suis ce petit lapin joyeux. Et je bondis sans cesse. Je m'agite en tous sens. Puis je vais vite me cacher dans mon terrier. Dès que quelque chose me fait peur, je suis à la fois joyeuse et sautillante, mais je peux parfois me renfermer et rentrer dans mon terrier pour que l'on m'oublie. J'aimerais bien qu'on m'oublie parfois, rester au calme, ne plus être dans cette suractivité qui quelque part me fatigue. Je dois juste trouver un équilibre entre ces périodes de suractivité et ces périodes de calme et d'introversion. Je dois m'équilibrer pour me fatiguer moins en interne. Voilà, je sais plus, je crois que c'était Audrey, j'ai pas noté le nom. Audrey, est-ce que ça vous a parlé, Audrey? C'était Audrey 33, je crois. Est-ce qu'elle était encore là? Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Audrey, c'est exactement ça. Ok, donc conseil des guides animaux. On, on essaye de trouver l'équilibre. Oh, bah tout le monde qui demande maintenant. Au début, c'était pas trop de succès, mais cool. Alors, qui n'en veut? Donc, pour ceux qui arrivent et qui me demandent des communications sur les animaux décédés, je les invite à s'abonner, d'aller faire un tour sur mon site. Oh, Martine, toi aussi, t'es trop forte. Je les invite à aller sur mon site aussi pour visiter un petit peu, voir ce que je... Merci. Ce que je propose en aide. Oui, Brice, je savais que t'allais demander. Mais je t'aurai... Ouais, il y aura autre chose. Ah, alors, donc oui, ce soir, je ne vais pas chercher de communication avec les guides de vos animaux, vivants ou décédés, mais c'est d'une manière générale. Euh, votre coccinelle, c'est d'une manière de chercher l'aide, en fait, l'aide et les messages des que de ah, j'ai des gens qui viennent s'inviter. Oui, 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 j'ai vu Brice. Ok, bah je prends Brice.
Je suis désolée, hein, je prends les poteaux en premier. Ah d'accord, coccinelle, je crois que c'était une coccinelle. Donc faudra revenir si vous voulez une communication avec votre animal décédé. Voilà, ou vous abonner en VIP. À un moment, quand il y aura suffisamment de VIP, je proposerai des lives spéciales VIP pour ceux qui arrivent jamais à avoir de messages. Voilà. Alors, j'ai vu Orlan aussi au passage. Alors Brice, qu'est-ce que j'ai, Brice? Quel animal? C'est pas très. J'ai vu un. C'est pas très flatteur, mais j'ai vu un serpent. Alors ne vous affolez pas, c'est pas du tout négatif. Je suis ce serpent qui est capable. Donc je vois le serpent qui mue en fait. Je suis capable de renaître, de quitter ma propre peau pour redevenir quelqu'un d'autre et me rapprocher de qui je suis vraiment. Oui, j'ai cette capacité à renaître, à me libérer de mes anciens costumes qui m'empêchaient d'être vraiment moi-même. Oui, vous n'aimez pas les serpents, êtres humains. Ils vous font peur. Et pourtant, ils sont si fabuleux dans leur capacité à se glisser et à s'adapter partout où ils vont. Brice, tu as cette capacité à t'adapter de façon exponentielle, de façon brillante. Oui, tu changes de peau et ton costume est toujours plus beau. Tu deviens de plus en plus lumineux parce que tu te rapproches. Alors j'ai vraiment cette image que le serpent, en fait, il a enlevé toutes ses peaux. Coucou Corinne, t'as pas pris de coup de jus. Il a enlevé toutes ses peaux et du coup, il se rapproche vraiment. Du coup, il prend un costume. Il avait des peaux qui étaient pas très jolies, un peu grisâtres, et là, il prend un costume tout irisé, qui est magnifique, qui est plein de couleurs, vraiment irisé. Ouais, c'est cette image que j'ai du serpent qui est avec une peau irisée. Et j'entends bravo Brice. Voilà, Brice, notre petit serpent. François, merci Hélène. François, donc il veut un message. Et puis j'avais vu Orlan. Merci, gros bisous. Merci à vous, Emmanuel. Belle soirée. Oh, mais je te fais monter les larmes, mon Dieu. C'est les guides. Alors, François. François. Ouais, il y a quelque chose de vibratoire quand même. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que, ouais, il y a un truc. François. Alors, j'ai vu... J'arrive pas à lire votre nom. Je t'en prie, Brice. J'ai pas... C'est vrai, notre Brice. Hein. Il est top. Hein. Alors, François, qu'est-ce que j'ai, François? J'avais Orlan aussi qui m'a demandé. Alors, François. Alors là, j'ai un... Qu'est-ce que j'ai un nounours. Alors j'ai un petit animal. Alors comment ça s'appelle ça? Je crois que c'est un hamster. Et c'est un hamster qui a des grands yeux qui sont pleins. Il est tout doux, c'est une petite boule de poils. Et il a des grands yeux ouais,
Comme s'il y avait des grands... Comme s'il s'émerveillait de ce monde qui l'entoure. Ouais, c'est ça. Petit hamster, ouvre grand tes yeux et émerveille-toi de cette beauté qui t'entoure. Tes yeux sont presque prêts à pleurer, car tu as cette tristesse au fond de toi, petit hamster, de ne pas te sentir aimé. Mais regarde autour de toi tout cet amour, toute cette vague d'amour qui vient à toi. Ne te sens pas abandonné, ne te sens pas seul. Tu n'as pas à être triste. Tu es une boule d'amour, petit hamster. Une boule d'amour pour les autres. Sois cette boule d'amour pour toi-même. Et regarde-toi avec ces grands yeux d'enfant. Regarde-toi grandir, petit hamster. Regarde-toi courir. Regarde-toi évoluer et devenir un grand bonhomme. Tu peux être fier de toi, petite boule d'amour. Oh, c'est mignon, c'est trop mignon. Oh, des gros yeux, c'est trop mignon. Oh, c'était trop mignon. Les petites doudous. Je t'en prie, François. Alors, j'avais Orlane qui m'avait demandé. Merci, Hélène. Alors, tout bon, Marilyn. Alors, Orlane, elle m'a demandé. Alors, Orlane, je vais éviter. Alors, Graziella, il faudra revenir à notre live. Là, je fais des conseils, des guides des animaux, en fait. Merci, Corinne. Merci. Martine. Oui, on l'aime, notre François. Bah oui. Notre petite boule d'amour. C'est vrai qu'en plus, c'est tellement comme ça. Oui, Corinne. Bah, alors, je passe des lives spéciales aux potes. Ben oui, notre François, on l'aime. C'est vrai qu'il est il a tellement un grand cœur et une générosité, et il est touchant. Voilà. Hélène aussi. Alors, donc Corinne, Hélène. Oui, Domi, d'accord. Il y a Domi, il y a... Eh oui, puis j'avais vu, mais j'arrive pas à lire votre nom. Vous êtes venu au début du live. MFR, j'arrive pas à lire, c'est des lettres grecques, je pense. Merci beaucoup, en tout cas. Marilyn, ok. Bon, je vais essayer de mélanger, que je sais pas que les potes. Comme vous étiez au début. Ah, c'est des runes, d'accord. C'est pas du grec. Remarquez, c'était peut-être la même. Alors, Corinne. Qu'est-ce que j'ai pour ma Corinne? Un spécial pote, ouais. C'est ça. Un spécial poteau. Ils ont des régimes un peu... Alors, Corinne. Puis je ferai Hélène et puis après je ferai Marilyn. Donc c'est runes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un écureuil qui saute. Alors, les écureuils qui sautent pour Corinne.
Alors, j'ai l'image d'un écureuil qui court partout, Corinne. Qui prend sa petite noisette, qui la cache, et hop, il revient, hop, il reprend une noisette, et hop, il repart ailleurs pour recacher sa noisette. Il est un petit peu affolé, ce petit écureuil. Alors, c'est quoi le message pour Corinne? Petit écureuil, pourquoi est-ce que tu cours partout? Pourquoi est-ce que tu cherches à cacher ton trésor? Ne cache pas ton trésor, expose-le face à tous, petit écureuil. Montre ta joie au monde, vibre-la. Ne cherche pas à t'en cacher. Tu es bien au bon endroit et à la bonne place. Arrête de courir partout en pensant que cette place sera mieux qu'une autre. Pose-toi, petit écureuil, dans ton havre de paix. Prends un peu de temps pour apprécier ces moments de la vie qui te sont si doux. Monte sur ton arbre et laisse-toi caresser par ce doux soleil. Prends conscience de cette joie qui est en toi. Apprécie-la. Délecte-toi de cette joie sans chercher à accumuler partout des petites noisettes que de toute façon tu oublieras la cachette. Voilà Corinne. Petit écureuil, tu vois, tu l'avais croisé l'autre fois, le petit écureuil. Coucou Audrey. Je t'en prie, Corinne, ça te parle? Tu vois, c'est ça, coucou, faut prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, franchement. Alors, après j'avais Hélène, Orlane, je t'ai fait ou pas? Je ne sais même plus, Orlane, je crois pas. Ah oui, tu vois. Orlane, je t'ai donné un message ou pas? Non, tu vois, j'ai Alzheimer. Merci. Elle a Alzheimer, la Catherine. Mais je pars, en fait, je pars complètement, donc du coup, après, faut que je revienne. Ouais, ok. Bah oui. Alors, Orlane. Oui, c'est parce que j'ai pensé... donc, Corinne, j'ai Orlane, j'ai Hélène et Marilyn, avec ses runes. Et puis après, je reprendrai quelqu'un. Alors, Orlane. Qu'est-ce que j'ai pour Orlane? Alors, j'ai un oiseau, un perroquet, pour Orlane. Un perroquet qui fait le pitre sur son... qui a besoin qu'on le regarde. Parce qu'il a des jolies couleurs, chatoyantes, et qui fait rire tout le monde. Je suis ce petit perroquet qui piaille. Je c'est vraiment ça, ça fait Je sais pas si t'es comme ça, Orlane, mais c'est vraiment la pipelette. Le perroquet pipelette.
Oui, ah, puis ceci, et puis cela, je sais pas si ça te parle, mais c'est trop rigolo. T'es une grande pipelette, c'est trop excellent. Ah, franchement. Mais c'est vraiment, en plus, je le vois avec ses congénères sur sa petite barre, et puis il est là. Et puis après, quand il a fini, il fait. Je suis morte de rire. Ah oui, c'est ça. T'adores parler. Ah bah oui, ça c'est clair. Je suis morte de rire. Alors, c'est quoi le message pour Orlan? Il y a une notion, Orlan, je suis ce petit perroquet qui aimerait tant qu'on le regarde autrement, qui aimerait tant être reconnu, qui essaye de se trouver sa place en faisant du bruit, en s'exprimant, presque à tort et à travers. Petit perroquet, il serait bon pour toi de temps en temps de fermer ton joli bec pour observer un peu plus ce qui t'entoure. Tu peux plus intérioriser les choses que les extérioriser. Sois confiante, tu n'en seras pas moins aimé des autres, car ton joli plumage attirera à toi les bonnes personnes, sans que tu sois obligé d'être dans cet excès de paroles et de mots. Nous t'aimons, petit perroquet. C'est vrai. Oui, c'est pas moi, c'est les petits animaux, les guides animaux. Oui, Théo, c'est venu et passé. Est passé. Merci, Karine. C'est vrai? Oh là. J'adore. Parce que c'était vraiment le perroquet, c'était vraiment excellent. Ça m'a fait trop rire. Alors, après, j'avais donc Orlan, c'est bon. J'avais Hélène et Marilyn. Alors, Hélène, je t'en prie, Orlan. Tu mérites, hein. T'es super présente tout le temps. Hein. Franchement, c'est adorable. C'est adorable d'être là tout le temps, de nous suivre. Ça fait vraiment plaisir, franchement. Merci à toi. Alors, j'ai donc notre petite Hélène. Je dis pas petite, pardon. Alors Hélène, qu'est-ce que j'ai pour Hélène? Est-ce que tu peux me donner un animal non, pour Hélène? Ah, c'est pas. Alors pourquoi j'ai un. Non, c'est pas ça, un animal. Alors, j'ai une biche, Hélène, pour toi. Je suis cette biche qui parfois voudrait disparaître, me cacher derrière un arbre. J'aime me faire discrète. J'aime me fondre dans la forêt avec les arbres.
Et pourtant, je suis trahie par le bruit des feuilles mortes lorsque je marche dans la forêt. Et je peux être surprise parce que je suis vue d'un chasseur ou d'un promeneur. Je voudrais m'enfuir dans ces cas-là. Je voudrais courir et disparaître pour que l'on ne me voie pas. Mais je sais que j'ai mieux à faire que de me cacher et d'être prise en, et une notion de prise en flagrant délit, comme si tu te sentais coupable de quelque chose. Je me sens toujours, ouais, je me sens toujours coupable. Je me sens toujours, j'ai toujours l'impression de pas faire assez, de ne pas m'être donné suffisamment. Et pourtant, je suis bien. Alors, tu vois là, maintenant, j'ai une image de biche qui arrive. C'est super beau. En fait, je te vois. T'es là, t'es toute apeurée. Et il y a plein d'autres biches qui viennent avec toi, qui viennent oh, j'en ai les larmes aux yeux, qui viennent te soutenir. En fait, le message, c'est que tu n'es pas seule, Hélène. Tu es soutenue et entourée de tes guides et de tes amis. Jamais, entends-le, jamais tu ne seras abandonnée, car tu as ce cœur de biche, ce cœur généreux, plein d'amour pour les autres. Tu es tellement tendre et aimante, tellement sensible, que tu n'as pas à douter de qui tu es. Nous serons toujours là pour te soutenir. Et là, j'ai cette image de la biche qui apparaît dans l'orée du bois en plein soleil, qui enfin ose se montrer, qui s'est transformée, elle s'est transformée en cerf, cette biche, Hélène. Elle se transforme en cerf et elle est fière. Elle est fière parce que elle peut enfin se montrer. Euh, Elle peut enfin se montrer sur ce chemin. Et c'est un cerf fier, fier et droit, qui se présente maintenant. Voilà. Oh ouais, je t'en prie. Je vois Orlane qui me remercie, je t'en prie. Merci, Brice. Merci, les amis. Merci. J'espère que t'as les larmes aux yeux. Ouais, c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait pleurer, cette histoire. Là, je voyais ah, c'était beau. C'était beau, cette image de biche qui se transforme en cerf, super fière. Ouais, c'était chouette. Alors, Marilyn, ça fait pleurer. Ah bah oui, ça fait pleurer, mon Dieu. Ben oui. Alors, Sakura, pour le message de Kuma Akita, Inu, faudra revenir à un autre live. Je ferai des lives communication avec les guides de vos animaux. De temps en temps, je ferai ce genre. Oh, merci, Martine, merci. Ouais, c'est vrai. Merci, Martine.
Merci Nomi aussi, c'est très gentil à vous. Alors je bois un petit coup, donc on a dit après Marilyn. Karine, oui, on va pas t'oublier, Babouche. Donc n'hésitez pas à vous abonner, Sakura. Je fais pour avoir les notifications de mon live. C'est le familier, le pouvoir ou l'animal totem. Alors chez moi, j'appelle ça des animaux symboles en fait. C'est ni l'un ni l'autre, mais je vais finir par merci Sakura. Je vais finir par mettre le message que j'ai reçu sur les animaux totems en fait. Tu vois? Parce que c'est ma particularité d'aller chercher des messages des guides des animaux. Donc c'est un message des guides des animaux en fait, qui viennent dans une symbolique vous montrer votre personnalité un peu et puis qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire ou pas, ou votre évolution comme Hélène. Voilà. Alors pour donc tu vois, c'est les guides animaux en général. Parce qu'il n'y a pas que nos animaux de compagnie qui sont des guides de l'autre côté. D'une manière générale, les animaux sont des guides pour nous. Bonsoir Candide. Ah merde, ça coupe. Alors, on a dit que c'était avec Marilyn, c'est ça, tout à fait. J'ai recherché son petit... C'est comme j'ai pas d'animal, son petit médaillon, Marilyn. Oui, de toute façon, c'était un truc de rune. Ah non, on la voit quand même. Marilyn. Qu'est-ce que j'ai pour Marilyn comme animal? Maman, est-ce que tu peux aller chercher un message? C'est qui tes animaux? Pour Marilyn. Alors Marilyn, j'ai un poisson. Petit poisson. Qui nage en eau trouble. J'ai vraiment cette image du poisson qui donne un coup de queue, qui essaye de se stabiliser dans une eau. En fait, il voit pas ce qui l'entoure. C'est une eau un peu boueuse. Et il lutte. J'ai un poisson qui lutte là. Petit poisson, arrête de lutter contre le courant, contre ce qui ne t'appartient pas. Tu veux aller dans le sens inverse du courant. Tu crois pouvoir résister. Tu crois pouvoir être en lutte permanente contre ce que la vie t'envoie, en négatif ou en positif. Nous, les guides animaux, nous te demandons de lâcher prise, d'arrêter de vouloir lutter contre ce courant que tu ne maîtrises pas. Laisse-toi porter dans ce mouvement de la rivière. Laisse-toi porter. Tu t'épuiseras moins que de vouloir résister à ce que tu ne contrôles pas. Laisse-toi aller, petit poisson, et tu retrouveras tes jolies couleurs, tes écailles brillantes,
Voilà pour Marilyn, le petit poisson. Ah, Audrey qui est dans le bus. Est-ce que ça vous a parlé, Marilyn? Je vous en prie. Allez, les guides animaux vous demandent vous conseillent de lâcher prise. Mais c'est super dur à faire, hein. C'est super dur à faire. C'est lâcher prise, c'est franchement. Mais là, j'ai eu vraiment cette image d'un épuisement à vouloir lutter contre ce que vous pouvez pas, dans un besoin de contrôle en fait. Ok. Si vous en avez déjà conscience, c'est déjà ça. Alors Jessie, oui. Ce soir, je ne fais pas de message avec les animaux de compagnie. Je fais des messages généraux sur les guides animaux. Voilà. Donc j'ai un animal qui me vient et du coup j'ai oui Domi, je ne vous oublie pas. Et j'ai un animal qui me vient et donc du coup qui vient vous donner un conseil ou qui vous montre qu'est-ce que vous avez mieux à faire. Voilà. Alors j'en étais à donc Marilyn avec ses runes. Mhm. Comment ça marche? Bah, vous me donnez votre prénom, puis je vais chercher un animal. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais... Après, Jessie, vous pouvez vous abonner, et puis je fais des lives tous les lundis, donc la prochaine fois, je reprendrai le rythme normal. De temps en temps, je ferai ce nom... Ah oui, Karine, merci Martine. La prochaine fois, je referai les messages des animaux décédés, donc abonnez-vous. Comme ça vous permet d'avoir les notifications de live. Les notifications de live. Oui, Candide, je sais, j'ai vu que vous appelez Candide. Mais j'avais dit Martine avant. Martine, Karine. Oh, ça y est, fatigue la Catherine. Alors, la petite Karine. Qu'est-ce qu'on a pour la petite Karine? Non, est-ce que tu peux aller me chercher un message pour Karine? Qu'est-ce que j'ai comme animal pour Karine? C'est ce qu'ils me disent, Karine. Non, mais vous excusez pas, Candide. C'est joli d'ailleurs comme prénom. Ils me disent, bah on sait pas quoi lui choisir, hein, comme elle se pose des tas de questions, on est en train d'hésiter. À quel animal on va lui donner? Karine. Ma pauvre Karine. Alors c'est rigolo parce que j'ai l'image du chat. En fait, j'ai l'image du chat dans Alice au pays des merveilles, qui est toujours avec son, tu sais, avec son horloge là, qui est toujours en retard. C'est un lapin ou un chat? Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir, bonsoir. Je sais plus si c'est un chat, je crois. Dans Alice au pays déjà. Ah, c'est un lapin. C'est un lapin. Oui, c'est un lapin, voilà. Donc je sais pas pourquoi j'ai eu un chat. En tout cas, c'est ça, le lapin avec sa montre. Alors c'est rigolo parce que la première, d'habitude c'est un animal sauvage, mais j'ai ça. Alors c'est quoi?
Je cours après le temps, je n'arrive pas à me poser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à anticiper les choses, à les prévoir, à vouloir aller plus vite que la musique. Je suis toujours en train de courir. Après, je ne sais même pas quoi. Et des fois, je me demande après quoi je cours. Je me souviens plus, en fait. Je cours, tout simplement. J'aimerais pouvoir quelquefois me poser et arrêter de réfléchir et de penser. Oui, je suis bien dans cette problématique de lutter contre moi-même, de lutter contre ce mécanisme automatique chez moi, de pensée automatique qui m'entraîne et qui fait que je ne suis plus dans cet instant présent. Je dois plus me poser, en me disant que cet instant présent est merveilleux pour moi et qu'il me satisfait juste, juste en étant dans cet instant présent. Juste ça. Être dans la simplicité des choses. Je peux y arriver si je crois en moi et si j'arrête de combattre contre moi-même. Je peux obtenir ce havre de paix en moi en lâchant sur ce besoin de tout contrôler. Je suis un petit lapin bien vaillant et bien courageux, car ce que je vis est compliqué à vivre. Mais je dois avoir plus confiance en moi. Et c'est comme s'il fallait réfléchir. Ah, merci, merci Martine. J'avais cette image, en fait, de faire un arrêt sur image avant d'agir, avant de partir dans ses travers. Vraiment, oups, attention, j'arrête, mais sans être dans la lutte, dans l'observation. Karine, mais bon, voilà, j'ai eu ce petit lapin rigolo là pour toi, c'était marrant. Comme quoi. Rien n'est naturel. Touché, oh. Ouais, tu vas y arriver, tu vas, Karine. Mais ne lutte pas contre toi, quoi. C'est ça. Faut l'observer. Tu le vois venir, tu l'observes, tu l'arrêtes avant que ça parte comme un cheval fougueux, quoi. En même temps, c'est toi qui as les clés. On se malmène pas d'être comme ça. Merci Clafoutis, c'est gentil. Merci, merci. Ça va, Karine? Je sens émue de l'autre côté, là. Merci. Ben oui. Mais en même temps, c'est toi, Karine. Ça fait partie de ta... Faut pas le renier, ça fait partie de toi aussi.
Alors, qui c'est que j'avais d'autre? Ouais, c'est ça, t'as accepté. Alors, j'avais. euh, Alors, j'avais Domi, Clafoutis. Alors, pour le chien JB, il faudra revenir ou vous abonner pour un prochain live, hein, que je vous fasse une communication si vous êtes sélectionné. Candide, je fais 2 fois. Ça va être compliqué, Candide, parce que j'ai pas de photo, j'ai rien du tout là. J'ai même pas si parce que Candide c'était un. Vous mettiez au moins une photo parce qu'il faut que je m'accroche sur une vibration. Enfin m'accroche, au moins voilà. Euh... Oui, une photo sur votre profil parce que là c'est un C. Alors pour que la foutie, il faudra revenir à un autre live ou bien. Vous comprenez pas? Bah en fait sur votre photo de profil, normalement, vous voyez Martine, on voit sa tête. Tout le monde voit la tête des gens. Donc en fait, il faudrait que vous mettiez une photo à la place sur votre image en fait, sur le C à la place du C, il faudrait votre photo. Vous comprenez? Vous n'avez pas de photo de vous? Ah bah, j'entends. Une photo de profil, oui, c'est ça, Candide. Vous n'avez pas de photo de vous? Coucou Laurette. Alors pour Demi, je vais aller chercher pour Demi. Quel est le message? Attends que vous mettiez Candide votre photo. Ouais, tu peux faire sans aussi, elle me dit maman. Alors pour Demi, qu'est-ce qu'on a pour Demi? Voilà, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la. Enfin, j'ai quelqu'un. J'ai un. Qu'est-ce que c'est comme animal? C'est une louve. J'ai une louve, Demi. J'ai une louve. Une louve qui est protectrice, qui est sûre d'elle. Elle mène son monde. Elle a cette force intérieure de savoir où elle va et pourquoi elle y va. Tu es un exemple pour beaucoup. Beaucoup t'admirent, beaucoup souhaiteraient être comme toi. Tu as cette fierté. Alors, je vois cette louve en haut d'une montagne qui regarde la lune. Elle est là, toute seule, assise.
et sereine. Les autres autour de toi te craignent. Ils craignent ce que tu montres à l'extérieur de toi. Une forme de dureté. Cherche un peu plus au fond de toi cette fragilité que tu veux cacher à tout le monde, toute cette forme de dureté. Ce n'est pas être admiré par les autres, n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on se cache, lorsque l'on cache qui on est vraiment. Tu as cette fragilité en toi. Et les autres ne t'attaqueront pas si tu la montres. Au contraire, ils auront plus d'empathie pour toi. Comme si cette relation aux autres allait changer si vous arrivez à montrer plus de certaines fragilités en fait que vous cachez aux autres. Parce que c'est une menace, les autres sont une menace. En fait, j'ai vu cette meute de loups. Ouh, ça m'a fait peur. Merci Audrey. Ah, j'ai eu peur. J'étais au milieu des loups là, les loups qui attaquent. J'ai eu peur. Et oui, Domi, j'ai eu ce côté qu'en fait, si vous montrez cette fragilité aux autres, vous avez peur que... Parce qu'en fait, j'ai vu plein de loups autour de vous, avec cette louve qui était dans la lune. Et tant qu'elle cachait qui elle était vraiment, les autres se soumettaient. Et les autres se soumettaient. Et en fait, quand j'ai exprimé... Merci, arrête Audrey, oh. Elle est terrible Audrey. En plus, il faut que je te fasse un... Oh, merci, vous êtes adorable. Euh... Donc en fait, c'est comme si quand vous montriez votre fragilité, j'ai vu ces loups qui étaient tout aplatis face à vous et qui devenaient en fait qui devenaient agressifs pour vous. Donc l'idée en gros c'est merci super, merci pour les objectifs. L'idée en fait c'est d'aller de montrer cette fragilité. Ah, va falloir que je tire au sort, alors. Audrey, déjà que je te dois un truc. Martine. Audrey, faut vraiment que je cherche un message pour toi. Merci en tout cas les filles pour l'objectif. Domi. Voilà. C'est ça. Donc vous montrez jamais des moments de faiblesse. Donc l'idée c'est que osez montrer ça parce que du coup les autres n'auront pas cette admiration et ce côté parce que vous étiez faut que j'aille te chercher un message. Je vais t'envoyer un cadeau de Miguel. En fait, vous étiez cette louve au-dessus de tout le monde qui était admirée et à cause de cette carapace. Donc l'idée c'est que osez montrer votre fragilité. C'est pas pour autant que les autres vous aimeront pas et vous attaqueront, ou que vous serez plus fragile en fait. J'ai entendu le mot empathie. Les autres auront plus d'empathie à votre égard si vous montrez cette fragilité de vous. Voilà le message qui vous donne les guides des animaux. Voilà. Une punaise de lit, arrête. Merci Domi. Voilà le conseil en fait. Osez montrer cette fragilité, elle vous donnera un côté moins froid et moins distinct. Ah, ça y est, Candide, bravo. C'est bien, vous voyez. Bravo, je vous en prie, Domi.
Laura, revenez sur un autre live et abonnez-vous pour avoir des messages de vos animaux décédés ou vivants. Parce que ce soir, je fais des messages des guides animaux en général pour ceux qui n'ont pas d'animaux. Parce que c'est pas juste, il y a que les gens qui ont des animaux, vous voyez. Alors, Candide. En plus, pourquoi vous vous cachez toute mignonne, Candide? Vous êtes toute jeune? Qu'est-ce qu'elle a, Orlane? Elle se fait attaquer par les... Ah, les moustiques. Donc je fais Candide, parce que Candide, elle a fait l'effort d'aller mettre une photo. Et ça, vos guides vous disent bravo. Non, mais aucun souci, Laura, hein, aucun souci. J'ai changé un peu, voilà. Alors, Candide, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai un petit animal, pour l'instant, je vois pas ce que c'est, mais qui est tout peureux, qui est tout apeuré, qui ose pas. Ah, c'est un petit lapin. Un petit lapin de Bambi. Bon, ouais, en plus, j'ai des trucs de Walt Disney. Candide. J'ai ce petit lapin qui est tout timide, qui ose pas prendre sa place, qui n'ose surtout pas s'imposer. Je suis ce petit lapin, tremblant, hésitant. J'aimerais qu'on me rassure. Oui, j'aimerais être rassurée. J'aimerais qu'on me protège. Parce que je n'arrive pas à faire confiance. Je me sens constamment en danger. Je n'ose pas. Je me tais. Je me cache pour pas qu'on me voie. J'ai si peur des autres. J'ai si peur qu'ils me fassent du mal. Et pourtant, alors j'ai cette image de lapin plus grand, des parents, comme des parents qui viennent. C'est des guides. Ouais, c'est des guides. Pourtant, tu n'es pas seul. Tu as notre soutien. Nous, les guides animaux et tes guides. Nous sommes là pour t'aider à dépasser tes peurs. Tu dois trouver en toi chaque jour un peu plus de force pour dépasser tes peurs. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ceci, peur de cela. Il faut sortir de tes persuasions. Tu n'es pas en danger de mort. Tu peux y arriver, petit lapin. Prends confiance. Nous sommes là pour t'entourer, pour te protéger. Tu es protégé. Et tout ce que tu vis, tu l'as accepté. Donc avance. Avance un peu plus. Un petit peu. Chaque jour. Pour être plus présente dans ta vie. Voilà. Candide, pardon. J'allais dire Candice.
Est-ce que ça vous a parlé? Surprenant. Ah, c'est vrai? Tout à fait, ok. En tout cas, vous êtes entouré, hein, parce que j'ai vu plein de belles personnes qui vous entouraient et fallait vous faire confiance. Je vous en prie. Donc, pour ceux qui... Pendant que j'y suis... Ah, Laura. Oui, je vais regarder comment je mets mes lives sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez les revoir ou revoir votre message, bon, c'est Catherine Médium Animal sur YouTube et du coup je republie les lives pour les personnes qui veulent revoir ou voilà. Ça permet un petit peu. Ah, je vous en prie, je vous en prie, Candide. Alors. Théo se roupille encore. Pampan. Qu'est-ce qu'elles font? Oui, c'était Pampan. Oh, Jessie, pauvre louloute. Alors, qui c'est que... Merci, Candide. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Ah oui, Sandra. Allez, on va faire Sandra. Alors, Sandra. Belle soirée. Belle soirée, Candide. N'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse de vous abonner. Alors, j'ai dit Sandra. Sandra avec son petit chien. Je sais pas ce que c'est, mais... Alors, Sandra, qu'est-ce que j'ai? Je crois que Sandra va être la dernière. Je commence à fatiguer, désolée. Oh putain. Pas... Pardon. Oui, c'est votre vibration qui me fait bailler, j'en sais rien. Alors Sandra, qu'est-ce que j'ai pour Sandra, maman, s'il te plaît, est-ce que tu... Alors là, j'ai encore un loup, mais cette fois-ci un loup mâle qui montre les crocs. En mode attaque. Faut pas vous approcher, hein, Sandra. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette façon de... Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui fait que tu te sens attaqué par les autres, Sandra? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu montres les crocs sans cesse? Parfois même tu attaques avant même qu'on te blesse. En fait, c'est la peur qui te fait réagir comme ça. Tu as tellement peur d'être blessé. Tu as tellement peur de souffrir que tu montres ces crocs aux autres.
Tu te défends avant même d'être attaqué. Change ta vision des choses, Sandra. Change ta vision d'être la victime des autres. D'être la cible des autres. Tu n'as pas à être... tu as à vivre ce que tu as à vivre. Même si ça te fait mal. Nous te rappelons que tu as signé pour ça, pour travailler sur tes blessures, pour travailler sur ce qui fait mal. Sois plutôt dans l'acceptation de ce que les autres te montrent de toi-même, pour mieux avancer. Et nous aimerions voir un loup apaisé et en paix avec lui-même, plutôt que ce loup qui bave et qui montre les crocs. Tu as mieux à faire là-dessus. Nous comptons sur toi pour te montrer le chemin. Tu peux venir demander de l'aide. Voilà Sandra. C'est pour ça que je baillais, c'était un peu moins bucolique. Alors c'est pas des animaux totems, Naïs, désolé. Hein. Je vous en prie Sandra, je sais pas si ça vous a parlé. Ce sont des animaux, ce sont les guides animaux du moment qui viennent. Parce que les animaux totems, faut vraiment que je fasse la publication. Ça vous a pas parlé, Sandra? Ok. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. De conseils, je fais aussi des consultations individuelles. J'ai un site internet, vous pouvez aller faire un tour. Non, mais c'est pas grave, Anaïs. Vous savez, c'est des choses qui circulent depuis, qui circulent encore et qu'on est persuadé que voilà, que les animaux totems, il y a des gens qui y croient, je respecte, il n'y a pas de souci, mais mes guides m'ont expliqué que ça fonctionnait pas comme ça. Donc je ferai une petite publication sur le sujet, sur le message que j'ai reçu, parce qu'il était très intéressant. Wally voilou, faut que je me mette à bosser. Alors, et il faut pas vous excuser, Anaïs, il n'y a aucun souci. Je vais prendre Laura. Et je pense que ça sera la dernière. En fait, Naïs, on fait partie... avec Sandrine et toute l'équipe du groupe, en fait, on est là aussi pour réexpliquer des choses qu'on croit être vraies depuis des années, en fait. Depuis même des... Voilà. Sandrine est particulièrement dans ces sujets-là. Sandrine Cassandrine. Toutes mes amies aussi. Revenez, réabonnez-vous. Enfin, abonnez-vous, Mamie Ellie, c'est pas grave. Hein. C'est parce qu'au bout d'un moment, l'animal ne vient pas. Donc, plus j'insiste, plus je fatigue et voilà. Je referai d'autres lives comme ça. Si vous voyez, je baille. Et que je baille, c'est pas bon signe. Voilà. Mon chat est pas encore venu. Ah, toi, tu t'écroules. Brice, tu vois. C'est normal après la route et tout. Bonne nuit, merci d'avoir été là. Ouais. Ah, ça te plaît, Orlan, super. Mais je regarde, j'ai pas tellement de personnes en fait. Hein. Merci. Ah, Mamie Ellie, d'accord. Bah vous me... Lundi prochain, je ferai un live où je peux faire moi moitié-moitié, je tiendrai pas, mais... Ça te plaît, Orlan, super. Donc j'avais Laura qui est partie, qui a pas été épinglée. Oh la vache.
Et puis n'hésitez pas, hein, j'ai un site internet, voilà. Si vous voulez aller voir, faire un tour, ça vous parle pas. Petite Laura. Alors Laura, qu'est-ce que j'ai? Laura. Oh, j'ai une montre religieuse, Laura. Alors c'est la montre religieuse. Avec ses grands yeux qui regardent autour d'elle. Elle observe le monde. Elle tourne la tête dans tous les sens. Mais elle reste immobile avec ses grandes pattes si fines. Elle chancelle au vent, mais elle s'accroche. La tempête ne la fait pas tomber. Elle est courageuse, cette petite montre religieuse. Elle s'accroche. Elle ne lâche rien. Elle a beaucoup de volonté. Mais elle veut toujours en faire plus. Toujours être dans cette perfection. Dans cette précision. Elle veut que toutes les choses qui l'entourent soient parfaites. Mais elle se perd. Avec ses grands yeux, elle regarde le détail. Chaque petite chose qui n'est pas à sa place, chaque petite chose qu'elle aurait voulu voir autrement. Sois un peu plus souple sur tes exigences, petite menthe religieuse. Sois plus souple sur les contraintes que tu t'infliges à toi-même. Ces détails qui n'ont de l'importance que pour toi-même. Laisse-toi porter par le vent. Laisse-toi aller vers d'autres rivages qui te sont inconnus. Sans vouloir contrôler cette perfection que de toute façon tu ne trouveras jamais et qui ne te crée que de la frustration. Lâche ce besoin de perfection et tu en seras bien plus légère. Voilà Laura, je ne sais pas si ça vous a parlé. Bonne soirée Clafoutis, enfin je sais pas, les gens sont partis. Voilà. Ah voilà, exigeante, besoin de perfection. Bon, faut lâcher là-dessus, qui vous disent les guides animaux. Ok, super. Ah, vous êtes dépressive, d'accord, c'est peut-être aussi... ok. Eh ben écoutez, si vous voulez une consultation individuelle, n'hésitez pas Laura, hein. Je peux vous aider avec vos guides à peut-être trouver des réponses à ce qui fait que vous n'êtes pas bien aujourd'hui et il y a des aides qu'on peut obtenir. Voilà, voilà Laura. Oh, excusez-moi. J'ai tout sur mon site. C'est 55 € une consultation. Merci Martine. Ça dure 1 heure, enfin 1 heure, 1 heure à 1 heure et demie en Skype.
Voilà, si ça vous parle, faut que ça vous parle de toute façon. Moi je dis les thérapeutes, enfin les gens qui peuvent vous aider, c'est vraiment voilà, vous allez faire un tour, vous voyez si ça vous parle ou pas. Merci Audrey. Ah, ça change, hein, François, t'as vu, hein, mes guides, ils me tannent depuis des mois pour faire ça. Enfin, pas des mois, mais ils disent, ah, tu devrais changer, gna gna gna. Je devrais changer. Gna gna, ils parlent pas comme ça. Merci, Hélène. Merci, les amis. Merci d'avoir été là. J'espère que j'ai oublié personne. Je crois pas. Mais bon, je pense que j'en ferai de temps en temps pour casser un peu le truc. Oui, merci Orlan. Et que, bah voilà, que proposer aussi à ceux qui n'ont pas d'animaux, bah des conseils des guides animaux, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Merci Naïs, en tout cas. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Je souhaite demain, il faut que je me lève tôt. Je pars en escapade à Nancy, donc je vous fais de gros bisous. Merci pour l'objectif. Merci pour bonne nuit. Et du coup, j'ai un objectif. Alors, je crois que c'est encore Audrey qui a donné le plus. Sinon, je ferai un petit tirage au sort. Mais Audrey, je vais te chercher un message de ton... Par contre, Audrey, je ne sais plus, j'avais pas noté le nom de ton chien. Si tu peux me le redonner, parce que j'ai la photo, mais... Enfin, ou je renverrai un message. Bonne nuit, les amis. Ah, Kendra, d'accord, ok. Ça marche. Tu l'as fait bientôt, la formation de Sandrine? C'est bientôt prévu ou pas? Mais elle avait relancé des trucs. Mais je t'en prie, Audrey. Oui, je t'oublie pas, mais je sais pas, c'est comme s'il voulait te faire travailler sur l'attente. Je sais pas pourquoi. Ah, super, le 4 et 5 novembre. Magique, tu vas voir. Développement de potentiel, c'est ça va être top. Bonsoir Nat, j'arrêtais le live là. Mais ouais, c'est top, tu vas voir. Tu nous raconteras ça. Oui, c'est ça. Et ben en fait, c'est comme exactement ce qui m'est venu. Je dis pourquoi je vais pas chercher le message pour Audrey, pour sa chienne. Et en fait, j'ai dit faut qu'elle patiente. Il y a un truc là-dessus. Oh t'inquiète, hein, moi je suis pareil. Oui, soyez fiers de vous. T'as raison, Martine. Oui, la prochaine fois, Nat, n'hésitez pas à vous abonner, avec plaisir. Je viens chercher un message, soit de votre animal de compagnie, soit des guides animaux. Gros bisous. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. À très bientôt. Il y a mon doudou qui vient. Bisous.